Imagine un instant que tout ce que tu crois savoir sur l'histoire ancienne soit un mensonge. Un mensonge millénaire, soigneusement construit pour te cacher la vérité, que les livres, les musées, les documentaires, tout ce qu'on t'a enseigné sur le passé, ne soit que de la poudre aux yeux. Maintenant, concentre-toi sur les Sumériens. Cette civilisation que l'on nous vend comme la première de l'histoire, vieille de 7000 ans. Les archéologues te racontent des histoires de temples, de dieux et de rois disparus depuis des millénaires. Mais et si tout cela était faux? Et si ces villes antiques n'étaient en réalité pas si anciennes et que leurs objets, leurs armes, même leurs montres, défiaient littéralement le temps? La première anomalie se cache dans les objets mêmes que ces civilisations ont laissés derrière elles. Les tablettes cunéiformes, les armes, les instruments, parfois même des représentations d'êtres humains ou de dieux portant ce qui ressemble à des montres au poignet, nous laissent perplexes. Car ces objets ne ressemblent pas aux créations supposées de l'Antiquité. Ils ressemblent davantage à ce que l'on verrait dans un atelier européen du Moyen-Âge. Engrenages, outils précis, artefacts fonctionnels et sophistiqués. Comment expliquer cela, si les Sumériens existaient réellement il y a 7000 ans? Et puis il y a cette écriture mystérieuse, le cunéiforme. Depuis des décennies, l'histoire officielle nous explique que ces symboles représentent des sons, des syllabes. Mais un nombre croissant de chercheurs alternatifs affirment le contraire. Ces symboles ne sont pas phonétiques, mais conceptuels. Ils ne sont pas faits pour être lus comme un texte ordinaire, mais pour transmettre des instructions techniques, des codes de construction, des connaissances scientifiques avancées. Selon eux, chaque symbole pourrait contenir une information complexe sur la mécanique, l'astronomie, la métallurgie ou même l'énergie. Et pourtant, les archéologues continuent à simplifier ces symboles pour les faire correspondre à ce que l'on croit être un texte compréhensible. Tout cela contribue à créer une illusion de compréhension, alors que le vrai savoir, lui, reste masqué. Regardons maintenant les artefacts matériels eux-mêmes. Les briques utilisées pour construire les ziggourats, les armes, les outils, tout cela semble trop bien conservé pour avoir 5000, 6000 ou 7000 ans. Les gravures sont intactes, les surfaces des briques pratiquement neuves, et certaines armes sont si fines et bien conservées qu'elles pourraient sortir d'un atelier moderne. Si ces objets avaient réellement cet âge, ils devraient être rongés par le temps, fragiles, cassants, partiellement détruits par l'érosion et les intempéries. Mais non. Tout est conservé avec une précision qui étonne même les archéologues traditionnels. Comment est-ce possible? Et il y a ceux qui ont participé à l'étude de ces objets, comme Henry Rawlinson, militaire et déchiffreur officiel de tablettes. Leur rôle n'était pas seulement de traduire des textes anciens, mais de contrôler la narration historique. Les traductions n'étaient pas neutres. Elles servaient à renforcer la version officielle, celle qui place les Sumériens à l'aube de l'humanité et qui justifie une chronologie parfaitement linéaire. Selon cette perspective, chaque tablette, chaque artefact, chaque découverte archéologique était manipulée pour maintenir la perception que tout a commencé à Babylone, alors que le vrai passé est bien plus complexe et surtout bien plus récent qu'on ne veut nous le faire croire. Cette idée devient encore plus troublante lorsqu'on compare les artefacts sumériens à ceux d'autres cultures prétendument antiques. On trouve des techniques similaires en Égypte, en Chine et même en Amérique du Sud. Mais ces civilisations sont supposées avoir été séparées par des millénaires et des continents. Et pourtant, les technologies, les gravures et parfois même les instruments de mesure semblent étrangement contemporains les uns des autres. Si tout cela était vrai, cela impliquerait non seulement que l'histoire officielle était fausse, mais aussi que l'humanité pourrait avoir perdu des connaissances technologiques avancées, qu'elle aurait ensuite réinventées au fil des siècles. Il faut aussi parler des images et des représentations de dieux et de rois sumériens. Sur certaines tablettes et bas-reliefs, on voit des personnages portant ce qui semble être des montres ou des instruments au poignet, ou manipulant des objets dont la fonction est difficile à comprendre avec notre connaissance moderne. Les historiens officiels expliquent souvent ces détails comme des symboles religieux ou des décorations artistiques.
Mais certains chercheurs indépendants voient autre chose. Ces artefacts pourraient être des dispositifs technologiques, des outils fonctionnels utilisés dans un contexte que nous ne comprenons plus. Si c'est vrai, cela suggère que les Sumériens disposaient eux d'une technologie avancée bien plus proche de la nôtre qu'on ne le croit. Et qu'en est-il de l'urbanisme et de l'architecture? Les villes sumériennes sont soigneusement planifiées, avec des routes, des systèmes d'irrigation complexes et des bâtiments monumentaux. Ces constructions sont bien plus avancées que ce que l'on attendrait d'une civilisation supposée née il y a 7000 ans. Les ziggourats, par exemple, montrent une maîtrise parfaite des matériaux, des proportions et de la structure, comparable à ce que l'on verrait au Moyen-Âge européen ou même à certaines constructions modernes. Certains experts indépendants avancent que ces bâtiments sont trop précis pour leur époque et qu'ils pourraient avoir été construits dans un passé beaucoup plus récent, puis enterrés ou effacés par un événement cataclysmique. Pour beaucoup, la question devient inévitable. Pourquoi falsifier l'histoire? Pourquoi attribuer aux Sumériens un âge qui ne correspond peut-être pas à la réalité? La réponse semble être liée au contrôle du savoir et du pouvoir. Les puissances coloniales et militaires du XIXe et du XXe siècle avaient tout intérêt à créer une histoire officielle qui justifie leur domination et leur interprétation du monde. Chaque découverte archéologique, chaque tablette traduite, chaque artefact publié servait à renforcer cette version. Le passé est devenu un outil de contrôle, et la vérité sur la civilisation sumérienne a été soigneusement masquée. Mais il y a encore plus troublant. Lorsque l'on examine les preuves matérielles de plus près, certains artefacts semblent conçus pour résister au temps, presque comme s'ils étaient destinés à nous tromper. Les outils, les armes, les briques, les gravures, tout semble exceptionnellement préservé, trop parfait pour avoir traversé 7000 ans. Et pourtant, la version officielle continue de présenter ces objets comme des témoins d'une antiquité lointaine. Comment accepter cela sans se poser de questions? Ce doute devient insupportable lorsqu'on considère que certaines tablettes montrent des incohérences chronologiques flagrantes. Des symboles qui devraient appartenir à des époques distinctes apparaissent côte à côte, et des techniques avancées semblent précéder de plusieurs siècles ce que l'histoire traditionnelle nous dit. Pour certains chercheurs, c'est la preuve que la chronologie sumérienne a été manipulée, volontairement faussée, pour créer l'illusion d'une antiquité millénaire. Enfin, il y a un autre aspect que les manuels scolaires évitent soigneusement. La cohérence globale des artefacts sumériens avec des civilisations plus récentes. Les armes, les outils, les instruments et même certaines techniques de construction semblent plus proches de ce que l'on verrait au Moyen-Âge qu'à une époque prétendument antique. Cela renforce l'idée que les Sumériens n'étaient peut-être pas si anciens et que l'histoire que nous avons reçue est le fruit d'une manipulation soigneusement orchestrée. Pour comprendre l'histoire des Sumériens, il faut regarder au-delà des textes et des objets. Il faut observer la Terre elle-même. Les fouilles archéologiques, lorsqu'elles sont examinées avec un regard critique, révèlent des anomalies qui défient l'histoire officielle. Les couches de sol dans lesquelles les villes antiques sont enfouies ne semblent pas correspondre à des milliers d'années de civilisation. Et cela pourrait bien être la preuve d'un cataclysme mondial, effaçant toute trace de vie et forçant une réécriture complète de notre chronologie. Prenons un exemple. Certaines fouilles en Mésopotamie montrent des couches de limon et d'argile pure qui recouvrent les villes anciennes. Sur ces sites, il n'existe presque aucune trace d'accumulation progressive de déchets, de cendres ou de débris culturels qui seraient attendus après des siècles ou des millénaires d'occupation humaine. Au lieu de cela, tout est enseveli uniformément, comme si un événement soudain et violent avait recouvert les cités en un instant. Certains archéologues alternatifs suggèrent que ces couches ne sont pas le fruit de siècles d'activité humaine, mais d'une catastrophe massive, une inondation mondiale ou un déversement géologique d'une ampleur inimaginable. Les corps retrouvés dans ces villes sont souvent figés dans des positions qui témoignent d'un effondrement soudain. Des familles entières ensevelies ensemble, des structures effondrées de manière simultanée, des armes et outils laissés là où ils étaient utilisés, comme si les habitants avaient été surpris par un événement inattendu et violent. Et ce phénomène ne se limite pas à la Mésopotamie.
Des fouilles en Amérique du Sud, notamment au Pérou et en Bolivie, montrent des traces étrangement similaires. Des cités entières sont recouvertes par des couches d'argile et de boue pure, sans accumulation progressive d'activité humaine. Les artefacts sont eux aussi extrêmement bien conservés, et parfois mieux que ce que l'on retrouve en Mésopotamie. Les similitudes entre ces sites, pourtant séparés par des milliers de kilomètres et des océans, sont frappantes. Comment expliquer cela? Les historiens traditionnels parlent de civilisations évoluant indépendamment, de migrations, de guerres et d'invasions, mais ces explications ne collent pas avec les preuves sur le terrain. La synchronisation des destructions laisse penser à un événement unique, d'une ampleur cataclysmique, qui aurait touché simultanément plusieurs continents. Un événement capable de recouvrir des villes entières de limon et d'argile pure, sans laisser de traces progressives de civilisation. Certains indices vont même plus loin. Les artefacts eux-mêmes, retrouvés sous ces couches, semblent avoir été préservés artificiellement, ou du moins d'une manière qui défie le temps. Les tablettes cunéiformes, les outils en métal, les armes et les briques sont souvent intacts, malgré le contact prolongé avec la terre humide et les sédiments. Cela soulève une question troublante. Ces objets ont-ils réellement des millénaires? Ou ont-ils été conçus pour simuler une ancienneté et tromper les chercheurs? Des villes comme Uruk, l'une des plus anciennes cités sumériennes, présentent des anomalies similaires. Les fouilles montrent des niveaux superposés, censés représenter plusieurs siècles d'occupation, mais les artefacts et les structures sont trop cohérents et trop intacts pour correspondre à une accumulation progressive. Les murs, les briques et même les fondations sont trop réguliers, trop parfaits, comme si la ville avait été construite rapidement, puis subitement ensevelie. Les chercheurs alternatifs soulignent aussi que certaines découvertes semblent contredire la chronologie officielle. Par exemple, des instruments de mesure avancés ou des systèmes de drainage sophistiqués apparaissent à des époques supposées primitives, là où, selon l'histoire académique, la technologie ne devait pas exister. Ces incohérences pourraient être la preuve d'un savoir perdu, effacé par la catastrophe et caché par les historiens traditionnels. Et il y a l'évidence de la globalité de l'événement. Des traces de destruction soudaine et simultanée apparaissent dans plusieurs régions. Mésopotamie, Pérou, Inde, certaines parties de l'Europe. Les similitudes sont frappantes. Couches d'argile, état des artefacts, disposition des corps, effondrement des structures. Tout indique un événement unique, cataclysmique et mondial. Alors, pourquoi l'histoire officielle ne reconnaît-elle pas cette possibilité? La réponse semble évidente pour ceux qui s'intéressent à la manipulation de l'histoire. Admettre une catastrophe mondiale, détruisant des civilisations entières, remettrait en cause la chronologie officielle, le récit linéaire de l'évolution humaine, et surtout, le contrôle que certaines institutions ont exercé sur notre perception du passé. Les preuves sont là, sous nos yeux, mais elles sont interprétées pour correspondre à une version acceptable de l'histoire. Même les artefacts religieux et rituels montrent des signes de cette falsification. Les statues et bas-reliefs représentant des dieux ou des rois semblent figés dans des postures surprenantes, comme si leurs concepteurs avaient voulu transmettre un message codé pour les générations futures. Des chercheurs indépendants y voient des instructions ou des avertissements, codés dans la forme, la disposition et la gravure, destinés à survivre au cataclysme et à préserver un savoir que l'histoire officielle tente de faire disparaître. Certains sites archéologiques sont encore plus étranges. Des fouilles récentes ont mis au jour des structures monumentales, enfouies sous des couches d'argile uniformes, sans trace d'érosion ou d'activité humaine intermédiaire. Ces structures semblent avoir été enterrées rapidement, comme si une main invisible avait voulu les protéger ou les cacher. Les proportions et la précision des constructions défient l'époque supposée, renforçant l'idée que ces villes pourraient être beaucoup plus récentes qu'on ne le dit. Et ce n'est pas seulement un phénomène local. La répétition de ce modèle à travers le monde suggère que la planète entière a subi un événement extrêmement violent, et soudain, une catastrophe que l'histoire officielle préfère ignorer ou minimiser. Le monde moderne croit en des siècles d'évolution progressive, mais les preuves parlent d'une destruction rapide et synchronisée, qui a laissé derrière elle des civilisations
parfaitement conservés, mais effacés de notre mémoire collective. Enfin, il faut considérer l'implication philosophique et politique de cette falsification. Si une catastrophe mondiale a réellement eu lieu, elle remet en question non seulement la chronologie des Sumériens, mais tout le récit historique occidental et oriental. Chaque civilisation, chaque artefact, chaque document pourrait avoir été interprété à travers le prisme de cette catastrophe pour créer une illusion de continuité et de progrès. L'histoire, telle que nous la connaissons, pourrait être le plus grand mensonge jamais orchestré par des puissances qui avaient intérêt à contrôler la mémoire collective de l'humanité. Après avoir examiné les anomalies des artefacts et des couches archéologiques, après avoir envisagé l'idée d'un cataclysme mondial ayant effacé des civilisations entières, il est temps de considérer une possibilité encore plus troublante, que les Sumériens ne soient pas seulement mal datés, mais qu'ils aient été une province d'un empire mondial effacé, un empire que l'histoire officielle ne reconnaît plus. Cet empire est connu sous le nom de Tartarie. La Tartarie, selon certaines sources anciennes et cartes oubliées, s'étendait de l'Europe à l'Asie et même jusqu'en Amérique du Sud. Ces villes et monuments, connus aujourd'hui sous forme de ruines ou réinterprétés comme des constructions locales, montrent des proportions et une technologie avancée comparables aux cathédrales et palais européens, mais avec une précision que l'on n'attendrait pas d'un passé lointain. Les constructions témoignent d'une maîtrise parfaite de matériaux tels que le béton géopolymère, de systèmes de drainage sophistiqués et même de structures énergétiques inconnues de nous aujourd'hui. Si les Sumériens étaient en réalité des provinces orientales de cet empire, leur écriture, leur technologie et leur urbanisme prennent un tout autre sens. Le cunéiforme pourrait être un dialecte local du langage tartare, un moyen de transmettre des instructions techniques et scientifiques, et non un simple système d'écriture phonétique. Les artefacts qui nous intriguent tant, montres, engrenages, instruments, deviennent alors des vestiges d'un savoir global, partagé à travers l'Empire, puis perdu après la catastrophe mondiale. L'architecture sumérienne prend alors une dimension fascinante. Les ziggourats, temples et palais, montrent des mesures exactes, des proportions harmonieuses et des fondations d'une robustesse incroyable. Comparons-les aux cathédrales européennes, qui n'apparaissent que des millénaires plus tard selon la chronologie officielle. Les similitudes sont frappantes. Cela suggère non seulement un niveau technique avancé, mais aussi l'existence d'une civilisation cohérente et unifiée, capable de construire sur plusieurs continents avec des standards partagés. Les cartes et documents anciens, souvent écartés comme étant des curiosités ou des erreurs, montrent des territoires vastes, reliés par des routes, des cités et des infrastructures impressionnantes. La Tartarie n'était pas une simple civilisation, mais un système global, peut-être technologiquement avancé, effacé de l'histoire après une catastrophe mondiale. Les Sumériens n'étaient pas une première civilisation isolée, ils étaient une partie de ce système, victime de la même catastrophe et d'une manipulation historique massive qui a voulu effacer cette réalité. Les preuves se multiplient quand on compare les vestiges sumériens avec d'autres sites mondiaux. Des structures en Amérique du Sud, des monuments en Inde, des temples en Europe, tous montrent une cohérence de style, de construction et de technologie, comme si un savoir unique avait été partagé à travers le monde. La synchronisation de ces sites, leur conservation paradoxale et leurs techniques avancées suggèrent que nous avons affaire à un passé bien plus récent et technologiquement avancé que l'histoire officielle ne veut le reconnaître. Cette théorie devient encore plus troublante lorsqu'on considère la disparition de cette civilisation. Les catastrophes naturelles, les inondations massives, les tremblements de terre ou même des manipulations humaines à grande échelle pourraient avoir enseveli les villes, détruit les archives et laissé derrière elles seulement des vestiges fragmentaires. Les historiens officiels ont ensuite réinterprété ces vestiges selon une chronologie artificielle, attribuant des millénaires d'existence à des civilisations qui pourraient n'avoir été que récentes, effacées et dissimulées volontairement. Et si cette Tartarie mondiale n'était pas seulement un empire oublié, mais un savoir perdu que l'humanité aurait été forcée d'oublier? Les artefacts, les symboles et les constructions pourraient contenir des informations codées sur l'énergie, la mécanique et l'urbanisme,
des connaissances que nous ne comprenons plus. Chaque ziggourate, chaque palais, chaque tablette, chaque objet pourrait être un fragment d'un système global sophistiqué, intentionnellement falsifié pour le réduire à une civilisation antique, oubliée. Il est également fascinant de remarquer que l'histoire officielle attribue une ancienneté artificielle aux Sumériens. Pourquoi? Pour maintenir un récit linéaire de l'histoire, pour justifier la suprématie de certaines puissances et pour masquer un empire global effacé. Chaque artefact, chaque traduction, chaque reconstruction muséale participe à cette manipulation subtile mais constante. Les civilisations effacées ne disparaissent jamais complètement. Elles laissent des indices que seuls ceux qui regardent attentivement peuvent interpréter. La Tartarie, en reliant les Sumériens à un système global, explique de nombreuses incohérences dans notre perception du passé. Pourquoi certaines technologies semblent apparaître trop tôt? Pourquoi certaines constructions défient les méthodes supposées de l'époque? Et pourquoi des artefacts parfaitement conservés existent alors que la chronologie officielle prétend qu'ils devraient être détruits depuis longtemps? Chaque détail trouve alors sa place dans un puzzle mondial, un puzzle que l'histoire académique préfère ignorer pour préserver son récit officiel. Pour résumer, en reliant les Sumériens à la Tartarie, nous découvrons un passé bien plus complexe et avancé que ce que l'on nous enseigne. Nous réalisons que les civilisations antiques ne sont pas isolées, mais qu'elles faisaient partie d'un système mondial sophistiqué, effacé par une catastrophe et falsifié par ceux qui ont écrit l'histoire. Et ce que nous appelons Antiquité pourrait n'être qu'une illusion soigneusement construite pour masquer la vérité.